Bonjour et bienvenue dans votre guidance intemporelle par signe. Alors nous allons aller sur 2 choix et nous allons faire quel signe? Quel signe? Les taureaux. On est parti pour les taureaux. Allez, on va aller choisir, enfin je vais demander au guide les 2 choix. Quels sont les 2 choix pour les taureaux pour cette guidance intemporelle? Le premier choix, ça va être la carte de l'action ici. Je vous mets bien entendu une image des 2 cartes pour que vous puissiez vous imprégner de ces énergies et que vous puissiez un petit peu choisir en toute sérénité. Et ensuite, nous avons la carte des rêves, pardon, et c'est au pluriel, la carte des rêves. Ok, je vous laisse choisir, prenez le temps que vous avez besoin, mettez pause si besoin, et je vous retrouve pour le développement de chacun des choix. À tout de suite. Alors, vous qui avez choisi la carte de l'action, c'est intéressant parce qu'on est déjà sur un chiffre 3. Le chiffre 3, eh bien, c'est la carte de l'impératrice dans le tarot. Et la carte de l'impératrice, eh ben, ça nous parle de créativité et surtout de projet. Donc, on vous dit ici que si tu as un projet, persévère, passe à l'action, être vraiment dans la matière. On est sur le chakra racine ici. Donc, si jamais tu te sens aussi déstabilisé au niveau de ton chakra racine, que tu te sens en insécurité plus que d'habitude, que tu as du mal à... J'entends, un bon moyen de savoir si vous êtes bien ancré ou pas, c'est quand on a souvent la tête qui part dans les nuages, vous savez plus où vous avez mis vos clés, vous trouvez pas vos affaires, vous savez plus où vous les avez posées, ou alors vous allez dans une pièce, vous dites « Ah, j'allais faire quoi? Qu'est-ce que j'allais faire ?» Et en fait, ça c'est un bon moyen pour vous dire « Ouais, je suis pas ancrée. Mon chakra racine, il est pas harmonieux là. » Donc en fait, travaillez aussi peut-être énergétiquement sur votre chakra racine. Alors bien sûr, tout simplement, vous pouvez vous rapprocher de la couleur rouge. Une pierre rouge, porter un peu de rouge sur vous, avoir un accessoire rouge, ça peut être ça. Ou alors aller faire un soin énergétique avec quelqu'un aussi qui est capable de travailler sur les énergies de votre chakra. Donc ici, l'action ici vous parle de mouvement, persévérance, discipline et motivation. Donc il y a peut-être en effet un projet pour vous là, actuellement, au moment où vous tombez sur cette guidance, qui vous motive, qui est vraiment galvanisant pour vous, qui vous donne de l'enthousiasme. Cependant, ça peut être long aussi, parce que on vous parle de persévérance. Ça peut être long aussi à s'ancrer dans la matière. Alors bien entendu, il s'agit d'une guidance générale, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, et puis ça peut concerner votre signe lunaire, votre signe solaire ou votre ascendant, bien entendu. Allez, on poursuit. Je vous mets toutes les descriptions, enfin tous les tarots et les oracles que j'utilise pour les guidances en description de mes vidéos, bien entendu, avec toutes les informations, notamment aussi sur mon site professionnel si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée. Allez, pour les taureaux, choix numéro 1. Ouh, et ben voilà, on a la grenouille avec le renouveau. Donc ici, vous êtes ici dans un renouveau, j'entends en plus énergétique, parce qu'il y a aussi une action, il y a une notion de se mettre en mouvement. Et ici, il y a un renouveau pour vous. Et ça peut correspondre à ce nouveau projet. Il y a un nouveau projet, il y a peut-être un nouvel objectif, peu importe votre situation. On peut être sur un nouveau projet personnel, on peut être sur un projet de couple, un projet si vous êtes célibataire aussi, ça peut être un projet professionnel aussi. En tout cas, on est sur un nouveau projet, mais qui amène un renouveau aussi pour vous. Il y a une transformation, hein. On a la grenouille ici. Et puis c'est intéressant parce que on a une image qui nous fait penser un peu au conte de la grenouille et de la princesse, parce que la grenouille, elle a une couronne. Et en fait, c'est comme si là, vous étiez prêt à embrasser ce renouveau, pour devenir finalement le roi ou la reine de votre propre royaume, j'entends. Allez, taureau, le choix numéro 1. Ah, j'en ai une autre qui s'est glissée, qui n'est pas du même paquet, je me suis trompée de paquet. Allez, taureau, choix numéro 1. Ouais, grandeur et complétude avec le chiffre 4. Et puis on a une coupe. Alors c'est marrant parce que c'est comme si on avait un as de coupe. Là j'ai l'impression de voir l'as de coupe. Donc ça peut être aussi une nouvelle énergie émotionnelle. Hein. On voit ici en fait que la coupe est pleine. La coupe est pleine de vin. Elle est grandeur et complétude. Alors j'entends aussi voir grand dans votre projet. Ne pas hésiter à voir grand aussi.
Puis la coupe, c'est quelque part la coupe de la victoire pour vous dans un projet. Donc ça veut dire aussi que là, il y a quelque chose qui aboutit. Il y a un projet qui va amener une victoire dans votre quotidien, qui va amener aussi une certaine, j'entends un certain confort, pourquoi pas matériel et financier, parce que on a quand même une coupe qui est en or avec des espèces de rubis, et puis on a un liquide rouge à l'intérieur qui peut représenter du vin ou de la grenadine, hein, si vous êtes plutôt soft. Mais regardez, on retrouve cette couleur rouge en fait. Les pierres rouges, on les retrouve aussi. On a une fleur rouge aussi. Donc la couleur rouge, elle vous suit un petit peu là pour vous qui avez choisi ce choix numéro 1 au moment où vous regardez cette vidéo, parce que ça veut dire aussi que ici elle est intemporelle, donc peu importe quand vous tombez dessus, le message est à prendre maintenant. Donc grandeur et complétude ici. Et avec le chiffre 4, on vous parle aussi... Alors le 4, c'est la stabilité, c'est la matérialité, c'est le travail, les études, les projets, les loisirs. Le 4, c'est tout ce qui se matérialise à vous également. Et en fait, on vous parle de grandeur et complétude dans la matière. C'est-à-dire que là, vous entamez un renouveau. Il y a eu des transformations. Aujourd'hui, on n'est plus à l'heure de la transformation, on est à l'heure de l'action pour vous. Mais on est à l'heure aussi où on doit persévérer dans l'action, dans le fait de continuer à agir dans la matière, parce que vous êtes en train d'atteindre votre plus grand potentiel. Il y a ici un projet qui grandit, mais vous aussi vous grandissez. Et complétude, c'est quelque part l'accomplissement. Donc il y a un accomplissement pour vous aussi qui est en train de se présenter à vous. Allez, voyons voir avec le tarot des fées pour compléter tout ça. Allez, taureau pour le choix numéro 1. Le prince de l'hiver, très intéressant parce que le prince de l'hiver, c'est le cavalier d'épée. Donc il y a bien une accélération des choses ici. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain et inattendu. Et oui, on vous parlait d'action ici. Et là, on vous parle d'agir rapidement. Donc ça veut dire que là, avec ce cavalier d'épée, l'heure n'est plus à la réflexion, l'heure est à l'action. Et c'est ça, le cavalier d'épée, en fait, il réfléchit rapidement, mais il agit aussi derrière. Il passe à l'action quasiment tout de suite. C'est quelqu'un qui est très objectif, qui voit les choses très clairement. Et puis, on est sur un cavalier. Et puis, regardez, il va assez vite, ici. Il va assez vite. Il dévale la pente ici, enneigée. Et avec, vous voyez un peu, il est très enjoué ce cavalier, il est enthousiasme, c'est un peu comme s'il fait Yiha, allez on y va, on s'en va, on se lance, peu importe où est-ce que ça va nous mener, en tout cas j'y vais et j'y vais de bon cœur. Et d'ailleurs c'est ce qui vous amène aussi peut-être un changement assez soudain. Il y a une forme de rapidité pour vous, il y a un renouveau rapide qui se met en place parce que justement vous réfléchissez et vous agissez dans la foulée. Vous ne restez pas tergiversé 36 000 ans, vous agissez. Et regardez, je vous parlais de l'as de coupe tout à l'heure. J'avais l'impression que cet as de coupe, c'était un as de coupe. Et regardez, il retombe en dos de deck cet as de coupe avec l'as de l'été pour vous aussi. Donc il y a bien ici le début d'une nouvelle relation intime ou la renaissance d'une relation préexistante. On vous parle d'éveil de capacité psychique ou d'épiphanie spirituelle, mais moi j'entends aussi que l'as de l'été, ça peut être aussi une nouvelle rencontre peut-être professionnelle, un nouveau contrat, mais il y a quelque chose d'émotionnel derrière dedans. Quelque chose qui vous galvanise, parce qu'avec le prince de l'été ici, comme je vous dis, il est super content, il y va. Et puis c'est quelqu'un qui ne se focalise pas sur les problèmes, il se focalise sur les solutions et il y va. Il passe à l'action pour mettre en place les solutions qu'il va voir émerger aussi de sa réflexion. Puis ça peut être aussi de nouvelles idées, envie de faire de nouvelles choses, d'aller explorer de nouvelles choses. Allez, taureau, choix numéro 2. 3 de l'été, il y a des bonnes nouvelles qui sont à célébrer pour vous, peut-être des mariages, des diplômes, des naissances, des amis chers à votre cœur, mais le 3 de l'été, on est sur un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration, vous allez célébrer en tout cas peut-être la victoire d'un projet qui aboutit, peut-être en association avec d'autres personnes, ça peut être aussi le fait de célébrer ce renouveau avec de la famille, des amis, avec des personnes qui sont très chères à votre cœur, tout simplement. Le 3 de coupe, c'est aussi peut-être le fait d'être soutenu dans ce projet. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui vous booste aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vous soutiennent dans ce que vous avez envie de faire. Donc, plutôt positif, très très positif ces énergies-là.
très très positif. Et ici, nous avons Princesse de l'automne, valet de denier ici. Donc valet de denier, en effet, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion, bourse d'études, besoin d'un petit coup de pouce pour débuter, donc il y a bien quelque chose qui débute pour vous. Et les plans bien pensés se réalisent avec succès. Et c'est marrant parce que les plans bien pensés, c'est le cavalier, c'était le valet d'épée. Sauf que là, vous avez pensé votre plan, vous agissez. Et ici, en dos de deck, on a le valet de denier. Et le valet de denier, c'est encore une fois la persévérance aussi, parce que c'est quelque chose qui débute, on est sur une nouvelle idée, sur un nouveau projet, qui va vous demander de la patience pour le voir aboutir, mais en tout cas, avec la grandeur et complétude, on vous dit que c'est gagné, quoi. Mais c'est gagné que si vous êtes dans l'action et dans la persévérance, que vous lâchez rien, malgré les obstacles qui peuvent se mettre sur votre chemin. Le valet de denier, ça peut être aussi le fait d'aller apprendre, d'aller explorer de nouveaux domaines, de débuter une formation, pourquoi pas. Alors soit vous, en tant que formateur, soit c'est vous qui allez suivre une formation pour vous lancer peut-être dans un nouveau projet, pourquoi pas. En tout cas, là, vous reprenez votre signe à 100%, vous reprenez le taureau par les cornes. Allez, on termine ici pour vous. On va les compléter avec le tarot Django, sous chacune des cartes du tarot. Allez, sous le prince de l'hiver, qu'est-ce que nous avons sous le prince de l'hiver? Pour les taureaux choix 1, 9 d'épée. Eh oui, c'est bien ça. Le 9 d'épée, c'est une situation qui s'achève. Le 9 d'épée, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse, c'est des tensions. Sauf que là, vous les laissez partir. C'est un 9, donc c'est quelque chose qui s'achève, qui se termine. Vous les laissez partir pour aller vers quelque chose de plus enthousiasmant. Ça peut être aussi, je vous disais, ici, j'ai quelqu'un qui va dans une nouvelle direction, peut-être, avec ce cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui est déterminé à changer aussi ce qui lui prend la tête. Donc, ça veut dire que tout simplement, il y a un renouveau aussi au niveau de votre mental. C'est-à-dire que vous prenez conscience de ça ne me convient pas, ça me prend la tête, cette personne, elle me prend la tête, elle me mange mon oxygène. En fait, je cherche des solutions et je vais vers autre chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on parle chercher la solution intellectuelle à votre problème. Et justement, plus on la cherche de façon intellectuelle, la solution, plus on se prend la tête. Et j'ai l'impression que pour vous, on vous dit, en fait, la solution, elle n'est pas intellectuelle. Elle est dans le fait d'agir, j'ai quand même 2 coupes ici, qui sont plutôt J'ai 2 coupes et là j'ai une rivière, donc on est plutôt aussi dans l'émotionnel. Et finalement, j'ai l'impression que la solution, elle n'est pas dans l'intellectuel, elle est dans l'émotionnel pour vous. Allez, sous le 3 de coupe, sous le 3 de l'été, nous avons cavalier de bâton. Tiens, on a 2 cavaliers. Donc oui, pour vous, il y a vraiment une grande accélération des choses concernant un projet, concernant un renouveau. Peu importe la situation. Parce que là, j'ai ici un cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, lui, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être le fait de suivre ses passions sans avoir peur, justement. Sans se laisser prendre la tête par ses peurs. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est aventureux, qui est intrépide, qui retrouve de l'énergie. Alors, ça peut être cette personne-là avec qui aussi vous allez fêter quelque chose. Ça peut être, avec le cavalier de bâton, ça peut être lui qui vous apporte des bonnes nouvelles aussi. Ça peut être cette personne-là qui vous apporte des bonnes nouvelles. Et ça concerne un projet. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler en collaboration. Sous la princesse de l'automne, voilà, l'as de denier. J'ai encore un as ici. Donc, sous le valet de denier, sous le valet de denier, j'ai ici l'as de denier. Donc, en effet, on me dit ici qu'il y a peut-être des nouvelles qui arrivent concernant votre vie professionnelle, concernant peut-être vos études ou concernant une activité ou des projets. Ça peut concerner une formation où vous ouvre une nouvelle porte aussi avec l'as de denier, parce que l'as de denier, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle porte. Alors, soit il est question peut-être d'une nouvelle opportunité de faire une formation pour vous amener vers autre chose, soit ça peut être cette formation qui vous ouvre cette porte aussi, parce que peut-être que vous arrivez à la fin de la formation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très positif. Et puis regardez, j'ai le cavalier de denier ici en dos de deck.
Donc j'ai 3 cavaliers. Donc pour vous, il y a une réelle accélération des choses. Et c'est une accélération des choses pour votre plus grand bien. C'est vraiment une belle énergie pour vous. Vous allez vraiment vers de la célébration, vers de la complétude, vers un projet qui grandit aussi, mais qui vous grandit aussi et dans lequel aussi vous allez sortir grandi. Puis regardez, j'ai comme du vin dans cette coupe, hein. Et ça, je l'ai mise à la fin, parce que j'ai mis les 2 oracles pour encadrer les tarots. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que tout simplement, vous allez chiller, vous allez trinquer à votre succès, à votre réussite. Peut-être que vous allez trinquer à la fin d'une formation, au début d'un nouveau projet. En tout cas, pour moi, il n'y a vraiment que du positif qui se met en place pour vous là actuellement. Et puis, bien entendu, vous êtes dans des cavaliers. Donc vous êtes vraiment dans la notion d'action. Et c'est pas dans la passivité que vous allez atteindre cette complétude, mais plutôt d'être dans l'action et régulière, j'entends, parce qu'il y a de la persévérance aussi dans la notion de ce que j'entends pour vous. Donc ça veut dire que s'il y a de la persévérance et de la discipline, ça veut dire qu'il y a aussi une notion de constance aussi, d'effort constant, d'être régulier dans ses actions, dans le fait d'agir et de ne pas attendre que les choses se passent. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez vraiment personnaliser davantage ce genre de guidance ou tout autre domaine, n'hésitez pas. Vous avez mon site internet via la barre d'information de ma vidéo, bien entendu. Et vous pouvez directement prendre rendez-vous en ligne puisque les rendez-vous ne se prennent que sur le site. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation, un très beau projet à vous, que le meilleur vous arrive et merci vraiment du fond du cœur pour tout. À très bientôt. Alors vous qui avez choisi le choix numéro 2, celui des rêves. On vous parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Alors il y a plusieurs choses. Soit on me parle tout simplement de la réalisation d'un rêve pour vous, mais que pour réaliser votre rêve aussi, vous avez aussi des guidances qui vous viennent dans vos rêves, pourquoi pas, des symboles, sous forme de symboles hein, souvent, parce que les rêves, ils vont pas nous donner les choses de façon très concrète, c'est toujours codé. Ça, je l'ai remarqué, à chaque fois que j'ai des rêves où je demande des réponses, il faut toujours que je les décrypte. C'est pas forcément simple. Mais ça peut être aussi un projet, peut-être vous, de décrypter les rêves des autres pour les aider à avancer, pourquoi pas, ça peut être ça très clairement. On vous dit en tout cas que vous êtes peut-être aussi un messager parce que ici j'ai le 3e œil ici qui s'allume comme si vous aviez un 3e œil d'assez ouvert, d'assez éclairé et on vous dit que vous êtes probablement un canal pour les autres, que vous avez la possibilité de recevoir des messages à travers des signes, à travers peut-être des guidances en cartomancie, pourquoi pas, à travers vos rêves. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité et cette compétence peut-être aussi de décrypter aussi tout ce qui peut être symbolique ou aussi peut-être illusoire. Moi, j'entends aussi que pour vous ici, il y a aussi cette capacité aujourd'hui, aujourd'hui parce que vous l'aviez peut-être pas hier, cette capacité aussi à pouvoir faire la différence, à faire, j'entends le mot discernement, ici avec le 3e œil qui est pleinement ouvert, c'est comme si vous étiez capable aujourd'hui de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, quelle personne est bonne pour vous, quelle personne ne vibre pas avec vous, et ainsi de suite. Il y a quelque chose comme ça qui résonne pour vous. Allez, on complète pour vous les taureaux, choix numéro 2, c'est le choix des rêves. Qu'est-ce que l'on a ici? Oups là. La source secrète, le succès. Intéressant, je vous parlais de rêves aussi, et les rêves, c'est parfois aussi ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, il y a probablement en effet du succès pour toi. Ça, c'est sûr, il y a un succès pour toi, il y a vraiment quelque chose de très positif qui est en approche. Tu es même pas loin, on me dit, du succès, de la réussite par rapport à peut-être à la réalisation d'un rêve, justement, ou de tes rêves. Et en fait, on te dit ici, la source secrète. Ça veut dire que il y a peut-être encore quelque chose à décrypter. Peut-être la source, pour moi, on me parle de l'origine, quelque part. La source secrète, ça peut être l'origine d'un blocage. Il est possible, on me dit ici qu'il est possible que tu sois presque à atteindre ton but, presque à atteindre tes rêves, mais il y a juste un petit blocage. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi il y a quelque chose.
T'es pas loin. Et puis cette carte-là me fait penser un petit peu au 6 d'épée. Vous voyez, j'ai une carte, dans plusieurs tarots comme ça, la barque avec les épées. Et le 6 d'épée, c'est un changement, c'est un apaisement, c'est peut-être le fait de passer de l'ombre à la lumière. Et ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que il y a peut-être besoin d'aller éclairer quelque chose à l'intérieur qui bloque. Je sais pas quoi, on va peut-être nous le dire, mais... Et j'ai l'impression que c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Ça peut être une peur, la peur de vouloir se lancer dans ses rêves. Peut-être que c'est carrément même la peur du succès. Peut-être que vous avez peur de changer si vous réussissiez. Vous avez peut-être peur de perdre certaines personnes si vous réussissez. Vous avez peut-être peur aussi de comment les gens vont réagir. Peur des jalousies si vous réussissez. Bah ouais, regardez. Les racines de l'abondance. Il y a vraiment de l'abondance et de la réussite pour vous. L'abondance, elle est en train de prendre racine actuellement. Et vous avez probablement, en effet, des réponses dans vos rêves, mais vous êtes en train de réaliser un rêve aussi, j'entends. Il est en train de se matérialiser à vous ici. Sauf que je reviens sur le même message. Là, j'ai les racines de l'abondance. On reparle d'abondance, on parle de succès et on me parle de rêve. Je reçois 2 messages. Soit ce qui bloque, s'il est question d'un blocage, c'est que vous avez peut-être en effet peur de la réussite. Parce que vous avez peur de comment les gens vont réagir vis-à-vis de vous. Vous avez peur d'attirer d'autres personnes. Je sais pas, il y a quelque chose qui est en lien de ça. Mais ça peut être aussi... comment je vais vous dire ça ? Ça peut être aussi le fait que votre succès va mettre en lumière aussi ce qui est illusoire autour de vous. C'est-à-dire que là, il est peut-être question de réussir quelque chose, et j'entends que c'est plutôt sur le relationnel que les choses vont venir s'éclairer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas été là dans le parcours de votre succès, qui était finalement qu'illusion, et qui maintenant que vous êtes en train de réussir, vont revenir à vous. Et là vous allez voir clair dans leur jeu. Vous avez justement appris le discernement. Tout comme il y a des personnes, on me dit, qui elles par contre vont rester dans votre quotidien parce qu'elles ont été là pendant tout le processus de votre succès, et maintenant que vous réussissez, elles vont savourer avec vous le succès. Et ces personnes-là, vous allez très clairement les garder. Alors, elle est tombée. Page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Bon, le succès, il peut venir de là aussi, de ce valet de bâton, très clairement. Ça peut être en effet le fait de débuter quelque chose, d'aller se former, de débuter une formation, bien entendu. Ça peut être aussi une forme d'idée créative que vous avez peut-être dans vos rêves. Alors soit parce que vous rêviez peut-être de créer quelque chose, soit ça peut être une forme de créativité qui vient vous apparaître en rêve et vous allez dire ouais c'est ça en fait que j'ai envie de faire, j'ai envie de me lancer, je vais essayer. Et en même temps, il y a une nouvelle passion. Alors ça peut être aussi avec le rêve, ça peut être aussi une relation amoureuse. Là, il y a la passion. Donc ça peut être aussi de rêver de rencontrer la bonne personne, l'âme sœur. Et en fait, là, vous allez être guidé vers cette âme sœur. Et c'est une relation qui est vouée au succès. Youpla! Et regardez ce qui tombe par terre. Quelque part, c'est pas pour rien. Pardon. C'est le 7 d'épée qui vient de tomber par terre. C'est-à-dire que le 7 d'épée, c'est tout ce qui est malhonnêteté, mensonge. En fait, c'est tombé. Donc en fait, les masques tombent. Les masques vont tomber. Et je pense que c'est lié à votre succès. Allez. Taureau, choix numéro 2. Waouh, page de feu. Maintenant, on est sur le chevalier de feu. Donc là, on passe sur le cavalier de feu. Donc on a ici... un événement soudain qui sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement, mais c'est surtout que là on passe à l'action. Là on a une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle idée créative, peut-être envie d'aller se former, et puis en même temps dans la foulée on agit. Il y a les 2 énergies l'une après l'autre pour vous. Pourtant le jeu est brassé, elles n'étaient pas côte à côte, mais là très clairement on y va. Ça peut être aussi une personne peut-être plus jeune que vous ou plus âgée que vous, ça dépend si vous êtes dans l'énergie du page ou du chevalier, mais ça peut être aussi le fait de s'associer ensemble pour un succès professionnel, pour réaliser un rêve, peut-être un rêve d'enfant aussi. Ça peut être également un couple très passionné, dans une énergie de feu tous les deux, la même passion, le même but.
Moi, j'ai 2 personnes qui ont peut-être une même passion, une même vision des choses, en tout cas qui sont passionnés par ce qu'ils font tous les deux, et c'est pour ça qu'il y a le succès. Ouais, et on me parle bien d'un projet. C'est bien un projet pour vous ici, hein. C'est bien un projet qui vous galvanise, qui est lié par la passion, qui peut aussi lier 2 personnes par la passion. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Bon, bah vous, c'est véritablement là que vous allez réaliser un rêve. Et vous vous lancez dedans, hein. Et c'est voué au succès, c'est voué à l'abondance, c'est voué au succès. J'ai rien besoin de rajouter tellement que c'est fluide et magnifique pour vous, hein. Allez, on va compléter sous les différents tarots avec le tarot Django. Allez, sous le page de feu, qu'est-ce que nous avons? Page de feu, donc le valet de bâton, hein. Sous le page de feu, pour les taureaux choix 2, on a la carte de la mort. Donc en effet, ici, il y a quelque chose qui s'achève pour aller vers quelque chose de nouveau. Le valet, le valet, c'est une énergie toute neuve, c'est une énergie vraiment récente. Donc ça peut être le fait de quitter un travail pour se lancer dans une nouvelle affaire, dans un nouveau projet. En tout cas, on quitte une situation pour aller vers autre chose, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a une porte qui se ferme, mais là pour moi, vous êtes dans l'ouverture de cette porte. Vous êtes dans l'ouverture de la nouvelle porte. Allez, sous le cavalier de bâton. Oups là. Sous le cavalier de bâton, chevalier de feu, on a l'empereur. Ok. Ouais, l'empereur. Alors, côte à côte, la mort, l'empereur, ça peut être en fait le fait de mettre fin à un contrat qui vous lie avec une autorité ou avec un patron. Et puis en même temps, l'empereur, c'est pour peut-être vous lancer dans votre entreprise. Le cavalier de bâton juste au-dessus. Alors, soit c'est une entreprise qui requiert votre attention et qu'il va falloir réfléchir vite parce que vous êtes peut-être déjà à votre compte, mais il y a quelque chose à changer dans l'entreprise pour que ça puisse aboutir à quelque chose de positif. Soit en fait, très clairement, vous êtes dans la construction de votre propre entreprise. Mais très clairement, il y a quelque chose qui s'achève. Ça peut être une fin de cycle, ça peut être un contrat que vous arrêtez pour vous lancer à votre compte. Ça peut être un contrat qui vous lie à un employeur pour pouvoir être enfin libéré de toute contrainte en fait. Et en même temps, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se transforme pour vous et qui amène de la stabilité. Parce que la carte de l'empereur, c'est la réussite, c'est la stabilité. C'est vraiment... les bases sont solides, le projet est solide. Qu'est-ce qui est tombé? Décidément, elles ne veulent pas rester sur le bureau aujourd'hui. Elles ne veulent pas rester sur le bureau. Bah là, on vous parle d'un as de coupe en fait. Donc, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a une nouvelle émotion. Une nouvelle opportunité. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de positif. Et puis, on peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein. Et c'est peut-être de cette nouvelle rencontre que va naître le projet. Bah, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un qui a la même passion que vous, qui est aussi passionné que vous. Et en fait, cette rencontre-là, elle va vous permettre peut-être de vous dire « Ah, mais tiens, et si on le faisait ensemble, quoi ?» Ça peut être ça. Le pendu. Et c'est intéressant parce que le pendu, il est à l'envers. Et il est sous l'impératrice. Donc ici, on me dit qu'il y avait jusqu'à présent peut-être des blocages. Il y a eu peut-être des choses qui stagnaient. Sauf que là, le pendu, il est à l'envers. Ça veut dire que les blocages, c'est fini. Là, maintenant, on est sur une notion de mouvement avec le page de feu et le chevalier de feu. On est vraiment sur le fait d'avancer, d'être dans le mouvement. Donc on n'est plus dans la stagnation, on n'est plus dans la réflexion. On est dans j'y vais, j'installe mon projet dans la matière, je mets des actions en place et je réalise mes rêves. On n'est plus non plus le pendu quand il était à l'endroit, on était aussi peut-être justement dans la réflexion de ses rêves, on était là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ceci, donc on était beaucoup dans le mental. Sauf que là en fait, il est à l'envers, donc on n'est plus dans cette réflexion. L'heure n'est plus à se dire j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de créer ça. Non, c'est l'heure est j'y vais. Je fonce vers mon succès, je me mets en mouvement, je prends des décisions, je m'associe pourquoi pas, mais en tout cas, j'avance. J'avance, je ferme une porte, j'ouvre une autre porte. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va aboutir à un grand succès et vous allez attirer de l'abondance. Et puis regardez, cet arbre, il n'est pas petit, les racines sont immenses, il est ancré cet arbre. Et pour vous, en tout cas, ce projet
prend racine, ce projet s'amplifie et ce projet va amener vraiment du succès pour vous et j'ai l'impression autour de vous aussi. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé à comprendre une situation que vous vivez actuellement. Bien entendu, cette guidance est générale, elle concerne aussi tous les signes solaires, lunaires et ascendants. Vous prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vous invite, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller voir toutes les informations en description de la vidéo et notamment mon site professionnel si jamais vous avez envie de voir un petit peu plus clair ou de développer pour vous-même de façon plus personnalisée, eh bien, ce fameux projet ou toute autre chose, tout autre domaine que vous souhaiteriez peut-être voir. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, n'hésitez pas aussi, il y a la barre, il y a un onglet témoignages aussi sur mon site. Vous pourrez y voir aussi les personnes qui ont déjà eu affaire à moi et qui m'ont envoyé des retours par mail que je m'empresse, avec leur accord, de mettre sur mon site pour vous montrer que voilà, d'autres personnes ont été satisfaites et que ça peut aider à avancer dans une situation. Merci du fond du cœur, à très bientôt. Belle continuation!